internationale nautique, des industries nautiques. La France subit quand même cette fois le contre-coup de la crise pour la construction des bateaux de plaisance. Disons que dans le marché du bateau neuf, la France a été pendant plusieurs années un exemple de résistance, parce qu'au fond, le marché français des bateaux neufs a mieux tenu que celui de ses voisins européens. Et puis depuis maintenant 2 ans, et ça sera la troisième année, nous connaîtrons une légère baisse du marché avec une baisse qu'on estime entre 5 et 7%. Il n'en reste pas moins que l'attrait de la plaisance reste toujours aussi fort en France, puisque le marché de l'occasion, lui, sera en croissance. Le nombre de transactions sur le marché de l'occasion sera en croissance. Donc au total, il y aura toujours autant de gens qui achèteront des bateaux, mais un peu moins de bateaux neufs. La baisse peut s'estimer à combien? La baisse du marché du bateau neuf est de l'ordre de 5 à 7%. La croissance du marché de l'occasion de l'ordre de 2 à 3%. Et on estime que globalement, le marché devrait être à peu près stable, c'est-à-dire comparable à celui des dernières années. Alors, il y a évidemment la crise ambiante, la crise économique ambiante qui explique ces chiffres, mais il y a aussi peut-être une fiscalisation, une fiscalité qui peut s'alourdir, qui risque de s'alourdir, et une réglementation aussi qui risque de devenir plus contraignante. Oui, disons que il faut que la France sache préserver l'attractivité de ses côtes et donne toujours le désir à tous ceux qui ont un bateau de plaisance en Europe et dans le monde de venir naviguer, que ce soit en Méditerranée ou sur l'Atlantique. Or, il y a deux risques qui existent aujourd'hui. Le premier, c'est que il y a des restrictions à la liberté de navigation qui menacent d'être instaurées d'une façon déséquilibrée, c'est-à-dire au détriment des usages de la plaisance. Et ceci serait dommage parce que on ne peut pas, on doit trouver un juste équilibre entre la protection d'un espace naturel et l'usage qu'on fait de ces espaces, en particulier la plaisance. Et le deuxième risque, c'est une charge fiscale. Et en particulier, on a entendu parler cet été du risque d'instauration de droits de mouillage dans certaines zones. On a vu aussi la fiscalité de certains pays voisins allégée pour attirer des bateaux qui jusqu'ici venaient naviguer et mouiller en France. Donc autant de risques. Et derrière ces risques, il y a beaucoup de professionnels français dans nos ports et sur notre littoral qui seraient impactés si la fréquentation venait à baisser. Merci Lyon-Camp.